Alors maintenant, je vous propose deux petits exercices pour venir illustrer justement cette section. Alors, exercices qui sont évidemment de plus en plus difficiles à réaliser, tout simplement parce que, eh bien, aujourd'hui, la limite de contexte dans le cadre du modèle qu'on utilise pour la formation est tellement énorme que c'est extrêmement compliqué de venir l'atteindre. Et je pense qu'en fonction du moment où vous prendrez cette formation, le modèle GPT-5 et plus eh bien, existera et ce sera encore plus difficile d'atteindre les limites du modèle. Mais c'est pas grave parce que ça reste intéressant que vous puissiez comprendre que voilà, la mémoire, encore une fois, n'est pas illimitée. Même si vous verrez, il y a des choses qui peut garder en mémoire très long terme, mais ça fera l'objet d'une autre partie. Mais voilà, c'est quand même important que vous compreniez ce concept-là, parce que ça fait partie eh bien, des fondamentaux du fonctionnement de ChatGPT et de ses modèles. Donc le premier exercice que je vous propose, c'est de tout simplement lui demander, bah voilà, comment je m'appelle. Il va vous dire bah, qu'il ne sait pas, forcément, puisque c'est la première utilisation. Et là, l'idée, c'est de lui donner eh bien, votre prénom et de discuter jusqu'à dépasser sa fameuse limite de contexte. Alors encore une fois, faites attention au modèle que vous utilisez. Je pense que dans la version free, la version gratuite, ce sera encore facile de discuter jusqu'à dépasser la limite de contexte. En tout cas, au moment où je fais la formation, hein, on est en mi-2000, à mi-2025. Mais avec les modèles version payante ou les modèles supérieurs, ce sera peut-être de plus en plus compliqué. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pour illustrer le contexte. Une fois que vous avez conversé avec lui jusqu'à dépasser la limite de contexte, eh bien, je vous invite tout simplement à lui redemander votre prénom. On va se faire un petit test tout de suite. Donc, on se retrouve dans une fenêtre donc ChatGPT 4o, voilà. Donc là, hein, je vous le rappelle, on est limité à, on a une fenêtre de contexte de 128 000 tokens. Donc c'est juste énorme. Encore une fois, ça représente environ 300 pages. Donc là, on va lui dire comment je m'appelle. Donc là, forcément, il va me répondre qu'il ne sait pas. Tu m'as pas encore dit ton prénom. Donc je vais lui dire que je m'appelle JD. Voilà, donc là il va me dire enchanté, ok, pas de problème. Merci JD, c'est noté. Tu veux que je t'appelle simplement JD à chaque fois? Là on va lui dire oui, voilà, tout simplement. Voilà, donc là il a enregistré mon prénom. Donc vous imaginez bien que si je lui dis comment je m'appelle, à ce stade-là, il n'a rien oublié de notre conversation. Donc il va me dire que je m'appelle JD, je t'appelle JD. Voilà. Donc là maintenant l'astuce c'est de lui dire, bah, par exemple, résume ce texte en français et en anglais. Voilà. Et ici, eh bien, je vais tout simplement aller lui copier-coller. Voilà, sur Wikipédia, vous voyez, je vais taper Histoire de France. Pourquoi? Parce que c'est un article qui est quand même assez conséquent, vous voyez, c'est vraiment énorme. Et on va aller lui demander de résumer donc l'Histoire de France. Alors, je vais vous passer hein, tous les détails, parce qu'évidemment, ça va prendre du temps, mais c'est juste pour que vous compreniez le, le principe. Voilà, donc on va faire un copier-coller. On va lui demander de résumer. Attention dans la fenêtre contextuelle de ne pas dépasser 25 000 tokens. Vous pouvez utiliser bien évidemment le tokenizer pour vérifier que ça va bien fonctionner. Donc si on fait tokenizer, voilà, OpenAI API tokenizer, je vais aller copier-coller donc GPT-4o, mon modèle. Là, il va me les compter. J'en ai 12 000, donc on en est loin. Donc l'idée, c'est de continuer à lui faire bouffer du texte, entre guillemets, qu'il le résume, donc question-réponse à chaque fois, eh bien, ça vient rajouter un nombre de tokens, qui mange la totalité de sa fenêtre de contexte, et qu'ensuite, il ne se rappelle plus eh bien, de la première question, à savoir quel était mon prénom. Donc là, on va le laisser travailler. Alors bon, voilà, je vais laisser travailler, je vais faire une pause, je reviens après dessus, pour pas que vous ayez tout à lire ou à attendre. Voilà, donc je crois que je suis arrivé quasiment au bout de l'article. Donc là, j'en ai fait bouffer pas mal. Et donc l'idée, maintenant, ça va tout simplement être de lui dire comment je m'appelle. Voilà. Et donc là, je ne connais pas ton prénom. Souhaites-tu pardon, que je t'en attribue un ou est-ce que tu préfères rester anonyme? Donc vous voyez, on a dépassé, explosé la limite de contexte. Et du coup, il ne se rappelle plus eh bien, de la toute première question que l'on avait posée. Donc ça, c'est un bon exemple pour illustrer justement le dépassement de la limite de contexte.